à tous. Dans le 20h, vous êtes sur RTI 1 à la une ce soir. Les nouvelles sont bonnes pour les pays africains. Pékin promet 60 milliards de dollars d'investissement sur le continent. Le président chinois l'a annoncé dès l'entame de son discours ce matin à l'ouverture du sommet Chine-Afrique. Le président Alassane Ouattara a participé à cette cérémonie officielle. Et là aussi en Chine, dans le cadre de la visite officielle du président Alassane Ouattara, la première dame Bonominique Ouattara a visité la fondation Sun Xingling qui défend la cause des enfants. Elle fait la promotion de la culture, de l'éducation, de la paix et de l'amitié entre les nations. Les inscriptions pour les classes de maternelle et de CP1 ont démarré aujourd'hui lundi. Ce n'est pas la grande affluence pour ce premier jour, mais elles vont se poursuivre partout en Côte d'Ivoire jusqu'au vendredi 7 septembre prochain. Pour la maternelle, les enfants de 3 à 5 ans et pour le CP1 de 6 à 9 ans. 2 reporters de l'agence Reuters accusés d'atteinte au secret d'État ont été condamnés ce lundi à 7 années de prison en Birmanie. Leur crime est d'avoir enquêté sur un massacre des Rohingyas. L'ONU a appelé à leur libération. Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, merci de nous suivre. Démarrons à Pékin où se trouve le président Alassane Ouattara pour le sommet Afrique-Chine. Il a rencontré le secrétaire général de l'ONU et d'autres hauts responsables d'institutions internationales. Le point de leurs échanges avec notre envoyé spécial, Viviane Aïma. Outre les chefs d'État et les délégations gouvernementales africaines présentes à Beijing pour le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, les responsables des grandes institutions internationales étaient également présents. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rendu visite au président de la République, Alassane Ouattara. Le vice-président de la région Afrique de la Banque mondiale, Hafez Ghanem, est venu également s'entretenir avec le président de la République, Alassane Ouattara. Je commence mon mandat comme vice-président pour l'Afrique à la Banque mondiale. Je voulais surtout écouter Monsieur le Président, avoir un peu sa vision pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le continent africain et voir comment nous, à la Banque mondiale, on peut soutenir la Côte d'Ivoire et comment est-ce qu'on peut contribuer à la croissance et le développement de la Côte d'Ivoire. Le directeur Afrique du FMI, le Fonds monétaire international, Abbé Amro Sélassié, est venu échanger avec le président de la République. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, a été reçu pour entretien par le président de la République. Le 3e forum de coopération entre l'Afrique et la Chine s'est ouvert à Pékin ce lundi. En présence des dirigeants de l'ONU, de l'Union africaine et de 54 délégations du continent, dont celle de la Côte d'Ivoire conduite par le président Alassane Ouattara. C'est un rendez-vous pour consacrer la coopération économique entre le géant asiatique et l'Afrique. Pékin a promis 60 milliards de dollars d'investissement, soit plus de 33 000 milliards de francs CFA. Viviane Aïma. Ouvert ce lundi 3 septembre dans la grande salle de conférence du Palais du Peuple à Beijing, en présence de nombreux chefs d'État africains, dont le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, le 3e sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique a suscité, tout comme le précédent sommet à Johannesburg en 2015, une vague de reconnaissance des dirigeants africains envers la Chine. En effet, dès l'entame de la rencontre, le président Xi Jinping, dans son discours, a annoncé de bonnes nouvelles dans le cadre de la coopération de son pays avec les pays africains. La Chine est prête à fournir sous diverses formes, comme aide gouvernementale, investissement et financement par des entreprises et institutions financières, un soutien de 60 milliards de dollars américains à l'Afrique. Cela comprend 15 milliards de dollars au total d'aides sans contrepartie, de prêts sans intérêt et de crédits préférentiels. Une ligne de crédit de 20 milliards de dollars le soutien à la création
d'un fonds spécial de 10 milliards de dollars pour le financement du développement et d'un fonds spécial de 5 milliards de dollars pour le financement des importations en provenance de l'Afrique. Et l'encouragement des entreprises chinoises à investir dans les 3 ans à venir au moins 10 milliards de dollars en Afrique. Une nouvelle enveloppe de 60 milliards de dollars destinée à mettre en œuvre durant 3 ans, en priorité 8 programmes de coopération, notamment l'industrialisation en Afrique, la construction d'infrastructures, la facilitation du commerce des produits africains vers la Chine, la lutte contre le réchauffement climatique et le développement vert, le renforcement des capacités. La Chine va offrir 50 000 bourses gouvernementales pour des formations destinées aux jeunes Africains, la coopération au plan sanitaire, la coopération au plan culturel, la coopération au plan sécuritaire. Le président Xi Jinping a par ailleurs annoncé l'annulation par son pays des dettes non remboursées arrivant à échéance en 2018. Pour rappel, en 2015, lors du sommet de Johannesburg sur la coopération sino-africaine, une enveloppe de 60 milliards de dollars avait là aussi été dégagée pour la réalisation de programmes de coopération. La Chine est attachée au principe de solidarité. Tout ce que nous avons promis à nos frères africains, nous le ferons, a assuré une nouvelle fois le président Xi Jinping. Notons que le sommet 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine a accueilli 3 nouveaux membres, la Gambie, Sao Tomé et Principe et le Burkina Faso. Présente en Chine aux côtés de son époux, la première dame de Côte d'Ivoire a visité la fondation Soong Ching Ling qui défend la cause des enfants. Une fondation qui fait également la promotion de la culture, de l'éducation, de la paix et de l'amitié entre les nations. Fijanaïma. La première dame, Madame Dominique Ouattara, a été reçue à la résidence du dernier empereur de Chine, résidence qu'habitait Madame Soong Ching Ling, la toute première dame de la République populaire de Chine. C'est dans ce lieu chargé d'histoire et qui fait office désormais de musée et de siège de la fondation Soong Ching Ling de Chine que M. Hang Yuanxiang, secrétaire du Parti communiste chinois et l'un des vice-présidents de cette fondation, a échangé avec la première dame de Côte d'Ivoire. Selon ce vice-président, la fondation Soong Ching Ling de Chine se donne pour vocation de propager et pérenniser la philosophie de Madame Soong Ching Ling, qui est de défendre la cause des enfants, la culture, l'éducation, la science, l'unification de la Chine, la paix et l'amitié entre les nations. Nous avons 2 choses en commun avec votre fondation, l'Afrique et les jeunes, a déclaré la première dame de Côte d'Ivoire, poursuivant en présentant sa fondation Children of Africa et ses projets majeurs dans l'hôpital mère-enfant de Bingerville et la construction des maisons d'accueil à Soubré, Boaké et Ferké. La première dame de Côte d'Ivoire et le vice-président de la fondation ont envisagé ensemble une possible collaboration entre la fondation Children of Africa et la fondation Soong Ching Ling de Chine. Le cap a ensuite été mis sur le centre d'échanges scientifiques et de formation pour les jeunes de 3 à 18 ans. Ce centre est une propriété de la fondation Soong Ching Ling de Chine. Selon ses animateurs, c'est en moyenne 800 enfants et jeunes qui participent chaque jour à l'animation des ateliers de robots, de danse, de couture, de médecine chinoise, de culture et des arts. Les enfants, en dehors des heures de classe, viennent apprendre la technologie, l'éducation et la culture. L'avancée technologique et les commodités dans lesquelles baignent les apprenants sont impressionnantes. Je suis vraiment impressionnée et je rêve de quelque chose comme ça pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr, ça demande beaucoup de moyens, mais c'est magnifique et c'est très très bien organisé. Nous avons convenu d'avoir une coopération entre les 2 fondations, avec la fondation Soong Ching Ling et la fondation Children of Africa, et je serais ravie, bien sûr, que ça se concrétise. La première dame de Côte d'Ivoire a ainsi confié ses impressions à la presse à la fin de la visite du centre.
premier partenaire commercial de l'Afrique, la Chine est l'initiateur de projets de développement dans bon nombre de domaines, notamment l'agriculture en Côte d'Ivoire, avec le projet hydro-agricole de Guiguidou dans la région de Divo. 500 hectares aménagés et exploités pour la recherche et la formation risicole depuis 1995. L'heure est aujourd'hui au bilan. La Côte d'Ivoire affine sa stratégie de développement pour la période 2018-2022. Le ministère du Plan et du Développement et la Banque africaine de développement travaillent à enrichir le document de stratégie pays de la Côte d'Ivoire avant sa présentation au conseil d'administration de la BAD pour son approbation finale. Jean-Luc Bangbo. Après une première stratégie conçue pour accompagner la normalisation post-crise sur la période 2013-2017, la Banque africaine de développement et le gouvernement ivoirien proposent une nouvelle stratégie pour la période 2018-2022. Une stratégie qui tient compte des nombreuses opportunités de la Côte d'Ivoire. On peut citer de manière non exhaustive la stabilité du cadre macroéconomique, le potentiel de développement et de diversification de la production agro-silvopastorale et halieutique qui est avéré. Le potentiel minier en hydrocarbures, notamment le pétrole et le gaz, reste encore à fortement valoriser. De même, le dynamisme de la diaspora. Des opportunités, mais également des défis qui sont au centre des préoccupations du groupe de la BAD. Il s'agit entre autres de la faible dotation en infrastructures structurantes, une contrainte au développement d'une économie moderne, diversifiée et compétitive. Deuxièmement, la nécessité de poursuivre le renforcement du mix énergétique avec des options à faible empreinte carbone et qui tiennent compte également des enjeux climatiques. La nouvelle stratégie pays en préparation devrait s'inspirer des succès obtenus par le DSP 2013-2017. Le taux d'investissement public est passé de 2,6% en 2011 à 6,8% en 2017. Permettant de renforcer les infrastructures sociales en vue d'améliorer la compétitivité de l'économie et de parvenir à un développement durable. Le taux d'investissement privé, quant à lui, est passé d'environ 6,3% en 2011 à 14,3% en 2017. Entre 2013 et 2017, les engagements nets de la BAD pour accompagner la stratégie de développement de la Côte d'Ivoire sont passés de 152,2 milliards de francs CFA à 730,6 milliards de francs CFA. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS ont été officiellement lancées dans la commune de Yopougon ce matin. Les 44 380 candidats issus de 33 filières sur toute l'étendue du territoire ivoirien sont repartis dans 84 centres de composition. Patricia Omouetia. Collège William Ponty de Yopougon, 7 heures. Le ministre et sa délégation sont déjà sur place. Vérification d'usage, épreuves scellées et sécurisées, consignes et instructions pour le bon déroulement des épreuves. 7h30, top départ. Mabri Toakeuse distribue lui-même les épreuves aux candidats. Il procède ainsi au lancement des premières épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur BTS 2018. Les épreuves écrites se terminent le 8, donc je leur demande de se concentrer. Je suis sûr que ceux qui ont bien travaillé pendant l'année universitaire vont donc passer cet examen sans difficulté. Je leur souhaite plein succès. Dans ce centre, 809 candidats composent dans les filières du tourisme et hôtellerie, ainsi que transport et logistique. Nous avons 809 candidats répartis comme suit, 340 en tourisme et hôtellerie, et le reste est réparti dans les logistiques et transports. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons 2 sujets, principalement français, ce matin, et l'après-midi, l'anglais. De 14h à 17h, l'anglais. Tout se passe bien pour l'instant. 13 salles pour la filière d'hôtellerie et tourisme et 19 pour la filière de transport et logistique. Répartition par salle, environ 25 candidats. Des candidats sereins et concentrés. Quand ils ont rejeté la date, ils étaient stressés, mais au fur et à mesure que ça avançait, ça allait. C'est comme si, ils venaient à un devoir. Parce que quand ils ne voyaient pas mon nom, ils étaient un peu mélangés, ils étaient troublés, mais ça va. Bien, ils me sentent très bien. Je ne suis pas stressé, puisque j'ai déjà fait ça. Ça me fait plus de 9 mois que je suis sur le banc, donc c'est pas aujourd'hui que je vais avoir le stress en moi.
Les épreuves se déroulent dans le calme. Selon les surveillants, le brevet de technicien supérieur, BTS, met ainsi fin aux examens à grand tirage du système éducatif ivoirien. Session 2018. Et pendant que les candidats de l'enseignement supérieur composent, les élèves du primaire et du secondaire préparent la rentrée des classes 2018-2019. Les inscriptions en classe de maternelle et de CP1 ont démarré aujourd'hui lundi et vont courir jusqu'au vendredi 7 septembre prochain. Salimata Dia et Godefroy Okambawa. 9h30 au groupe scolaire Cocody Château. Seydou est déjà présent pour l'inscription de sa fille en classe de CP1. Votre enfant, c'est Keita Alia Fatim. Okay. Et vous l'inscrivez au CP1 ici, dans notre école. Merci. Comme vous le constatez, l'inscription est entièrement gratuite, comme voulu par madame. Il est le 9e parent d'élève à avoir inscrit son enfant sur la liste. Il n'est pas encore 10 heures et déjà nous sommes à 8 enfants inscrits. Donc on s'est dit que les parents vont effectivement continuer à venir. Seydou est soulagé par la gratuité des inscriptions. Selon lui, ces économies peuvent servir à l'achat des fournitures scolaires. C'est une bonne nouvelle pour nous, parce que nous, les parents, on a besoin de vraiment que le temps est difficile. On est remercie le ministre de l'Éducation nationale, lui dit ce qu'il a fait. En tout cas, ça nous arrange. Précieux et Aurélien viennent d'être inscrits et déjà, ils s'impatientent de la rentrée des classes. J'étais en grande session. Je suis venu m'inscrire au CP1. Je suis content. À l'EPP Gabriel Dadier, dans la commune de Makori, on retrouve également des agents du ministère de l'Éducation nationale. Donc il faut vérifier si vraiment les directeurs d'école sont en place, leurs adjoints et autres. Je suis là pour ça. Il n'y a pas d'influence malheureusement, mais il y a quelques parents qui viennent avec leurs enfants. Bon, c'est souvent le jour de la rentrée même qu'ils viennent. Bon, on est obligé de venir vérifier pour les encourager à venir. Comme ça, quand certains parents nous voient, ils savent qu'effectivement l'inscription a commencé et ils sont là. Les élèves âgés de 3 à 5 ans pour la maternelle et de 6 à 9 ans pour le CP1 ont jusqu'à ce vendredi 7 septembre pour être inscrits pour la rentrée scolaire 2018-2019 qui débute le 10 septembre prochain. Pour les collégiens et lycéens, les inscriptions ont commencé depuis le mois de juillet et prennent fin le 8 septembre. Le ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions s'est rendu au Conseil constitutionnel pour s'informer des préoccupations de l'institution. Au terme des échanges et discussions, il a résolu d'entreprendre des travaux de rénovation des locaux du Conseil constitutionnel afin de lui donner une fière allure. Le ministre a aussi reçu le recueil des décisions et des avis pour s'imprégner des décisions prises par le Conseil de 1980 à 2016. La rumeur a annoncé 12 morts par noyade et de nombreux disparus hier sur la plage de Grand Bassam. Mais selon les autorités de la ville, il y a eu un seul mort par noyade et 3 disparus. Herman Yamia. Sur cette plage calme et presque vide de Grand Bassam ce lundi, l'ambiance était tout autre la veille. Plusieurs dizaines de personnes s'étaient déportées ici pour passer un agréable week-end. Un moment de convivialité qui a viré au drame. La mer a fait des victimes. La question est au cœur d'une réunion d'urgence à la préfecture de la ville. Hier, nous avons été alertés aux environs de 13 heures de ce qui se passait à la plage. Nous sommes rendus aussitôt pour vérifier les informations. À notre arrivée, il n'y avait pas encore de décès. Il y avait eu des cas d'intervention de sauvetage. Il y a eu 4 grands sauvetages avec une évacuation sur l'hôpital de Grand Bassam. Par la suite, la mer a rejeté un corps dont la disparition avait été signalée auparavant aux environs de 16h30. Et en plus du décédé, il y a eu 2 cas de disparition à Grand Bassam. Un cas de disparition a été signalé du côté de Mondoukou. Les maîtres nageurs témoins des événements soutiennent eux aussi qu'il n'y a eu qu'un seul corps repêché et des disparus. Celui qu'on a retrouvé, c'est un. Informés, les proches des victimes défilent à Grand Bassam pour avoir des nouvelles de leurs enfants. C'est le cas de ce parent venu d'Abobo. Hier, nous avons venus, nous sommes bien cassés dans l'eau. Donc c'est ça, nous sommes venus voir. Bon, on n'a pas encore trouvé le corps. Mais vraiment, là, encore dans la maison, on n'a pas vu. C'est pas ce qu'on peut faire. Il devra donc patienter encore pour avoir une réponse.
Aucun autre corps n'a été aperçu au lendemain du drame selon les maîtres nageurs. Vraiment, quand vous venez, que ceux qui sont de Bassam essaient de vous sensibiliser, quand même, je veux que vous ayez le temps d'écouter. C'est vrai que vous venez pour votre plaisir, parce que regardez bien cet endroit, c'est dangereux. Mais il y a des personnes qui viennent, qui risquent leur vie pour nager par là. Et quand on leur parle, c'est difficile. Il arrive parfois qu'ils veulent nous tabasser. Les patrouilles se poursuivent le long de la plage dans l'espoir de repêcher d'éventuels corps. Une mission d'évaluation des pertes et dommages suite aux inondations causées par les dernières pluies diluviennes en Côte d'Ivoire est en cours. Elle est menée par les partenaires au développement afin d'identifier les causes et les risques en vue de faire des propositions durables. Grâce Kando. De 1996 à 2018, plus de 200 personnes ont perdu la vie suite aux inondations et glissements de terrain. En 2011, 160 sites à risque ainsi que 6 000 ménages vulnérables ont été identifiés dans le district d'Abidjan. À cela s'ajoutent de nombreux bâtiments détruits et plusieurs infrastructures routières endommagées. Pour mesurer les impacts et les effets de ces dégâts, une mission d'évaluation des pertes et dommages se tient à Abidjan. Vos réflexions avisées nous permettront d'identifier et de prioriser les besoins de reconstruction et de relèvement à court, moyen et long terme, d'intégrer les mesures de réduction du risque de catastrophe dans nos programmes et projets de développement. Notre suggestion, c'est de permettre aux différents ministères techniques concernés de mener des actions dans le sens de la coordination. Donc c'est un appel que nous lançons pour permettre aux différentes structures de mieux coordonner les actions au profit des bénéficiaires qui sont les populations sinistrées et mettre beaucoup l'accent sur la prévention. Cette évaluation de pertes et dommages bénéficie de l'appui technique et financier de partenaires au développement, dont la Banque mondiale et l'Union européenne. L'objectif ultime de la mission, c'est d'aller au-delà d'une simple évaluation pour analyser les causes profondes qui peuvent expliquer les désastres que nous avons tous constatés au mois de juin et sur la base de ces causes profondes-là, proposer des plans de solutions à long terme qui puissent être mis en œuvre afin d'éviter le renouvellement d'une telle situation catastrophique dans le pays. Au terme de l'évaluation, la Côte d'Ivoire disposera d'une stratégie de relèvement dont la mise en œuvre permettra d'atteindre un niveau de résilience acceptable, tel que recommandé par les 7 indicateurs du cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, dont la Côte d'Ivoire est signataire. Parlons développement avec l'inauguration des projets socio-communautaires à impact rapide dans la commune de Sakassou. Ce sont 200 millions de francs CFA qui ont été investis par le Fonds national de solidarité. Il est piloté par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le reportage de Kwadjo Kwame. Assouvoué-Konako, commune de Sakassou, première étape d'une série d'inaugurations de projets socio-communautaires à impact rapide, d'où la présence des représentants d'Assandré, Blé, Bonéré-Dougou à Assouvoué-Konako. Au total, cette infrastructure réalisée ou réhabilitée à hauteur de 200 millions de francs par le Fonds national de solidarité. Pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, aucun développement n'est possible sans la paix. En tirant les leçons de notre passé récent, nous devons apprendre à faire la politique autrement pour préserver la paix sociale, pour préserver la vie, l'avenir et le devenir de notre cher pays. Nous sommes capables de bâtir une nation plus fraternelle et plus solidaire si nous mettons l'intérêt général au-dessus de tous les intérêts égoïstes, claniques ou partisans. Justifiant l'appui des systèmes des Nations Unies, à la Côte d'Ivoire, Ouattara Peyogori a indiqué que la consolidation de la paix et le processus de développement assurent le bien-être aux populations. 12 victimes ou ayant droit ont reçu des chèques ou des prises en charge médicales. Kofi Egen, président de la mutuelle du village, a traduit la solidarité et la reconnaissance des bénéficiaires au gouvernement ivoirien.
Dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'axe Tengrela-Fakola en passant par DBT sera réhabilité dans quelques semaines. Long de 62 km, cet axe est essentiel dans la politique de coopération transfrontalière initiée par le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Le projet a été finalisé ce lundi 3 septembre. L'actualité culturelle, c'est la Semaine nationale des arts et de la culture. Pendant 3 jours, 5000 festivaliers ont vibré au rythme des arts et des danses du patrimoine de la Côte d'Ivoire. C'était dans la commune de Yopougon. Davis Soyo et Herman Guivé. Le son des tambours, des flûtes, des grelots et des balafons ont rythmé durant 3 jours la place CP1 de la commune de Yopougon à l'occasion de la SNAC, Semaine nationale des arts et de la culture. La SNAC a plongé les festivaliers dans l'univers du riche patrimoine ivoirien à travers les danses du terroir, sonores, le zaouli, le yayé, le boloy, le thématé, le blédoué, le sibari, le kwa et la danse des panthères, autant de rythmes qui ont fait voyager les 5000 festivaliers du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre de la Côte d'Ivoire. Enfants, jeunes et vieillards n'ont pu résister à la frénésie des chants et danses traditionnelles. Nous sommes habitués, si nous ne connaissons pas la culture, ça fait bien de connaître, de voir nos cultures, de venir danser, on voit la danse traditionnelle, ça nous fait plaisir. Je suis en plein dans mon identité, ma culture, et je suis très fier parce que j'ai vu de belles choses. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, cette tribune a su rassembler les Ivoiriens curieux de découvrir, avec les arts et danses, les richesses du patrimoine de la Côte d'Ivoire. Notre rôle en tant qu'État de Côte d'Ivoire, c'est de veiller à la préservation de toutes nos richesses et à leur expression. Toutes nos beautés doivent être en partage. Ceci pour consolider les sentiments de fierté, les sentiments d'appartenance à une même nation. Les chansonniers traditionnels venus de Digbapia, dans le département de Dalloa et de Papara, dans la région de la Bagoué, ont su transmettre d'autres vibrations au public. Le zouglou, considéré comme l'une des marques de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire, à travers le voyant et les concerts live, des artistes tradis modernes ont également donné un cachet particulier à cette 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture qui se tenait jusqu'ici dans la ville de Bouaké. L'actualité internationale de ce lundi est marquée par le Brésil, la Birmanie et le Kenya qui ont expulsé tous les migrants illégaux d'ici le 30 novembre. Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. Depuis plus d'une semaine, le Kenya intensifie sa lutte contre l'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i, accuse les clandestins de prendre le travail des Kenyans et de commettre des crimes dans le pays. Le gouvernement entend expulser tous ces migrants illégaux d'ici le 30 novembre prochain. Un énorme incendie a ravagé dimanche le musée national de la capitale brésilienne. Aucune victime n'a été signalée pour l'heure. L'incendie d'origine toujours inconnue a ruiné 200 ans de travaux de recherche et de connaissances. Le musée national compte parmi les musées les plus anciens et prestigieux du Brésil, avec une multitude de pièces de valeur. 2 journalistes birmans de l'agence britannique Reuters qui avaient enquêté sur un massacre de musulmans Rohingyas par l'armée en Birmanie ont été condamnés ce lundi à 7 ans de prison pour atteinte au secret d'État. Ce verdict intervient dans un contexte de grande tension entre la Birmanie et la communauté internationale. L'ONU demande leur libération. En football, le titre de meilleur joueur de la FIFA sera remis le 24 septembre prochain. Les 3 finalistes sont connus. Cristiano Ronaldo, le Portugais du Real Madrid, le Croate Luka Modric, également du Real Madrid, et l'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool ont été nominés. Le vainqueur sera donc connu le 24 septembre prochain.
Et rappelons pour terminer que le 3e forum de coopération entre l'Afrique et la Chine s'est ouvert à Pékin ce lundi en présence des dirigeants de l'ONU, de l'Union africaine et de 54 délégations du continent, dont celle de la Côte d'Ivoire conduite par le président Alassane Ouattara. C'est un rendez-vous pour consacrer la coopération économique entre le géant asiatique et l'Afrique. Pékin a promis 60 milliards de dollars d'investissement, soit plus de 33 000 milliards de francs CFA. Et voilà pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée et à demain 20h sur RTI 1.